Shalom à tous, Baruch Hashem. On reprend le Chok HaEmuna, Shchenu, Matov Chelkenu. On est le 11 Sivan. On est le 11 Sivan dans le cycle annuel et on reprend le Jardin de la foi. Donc, le Rav, rappelez-vous qu'on était dans la dimension de ce qu'on appelle Kilkul HaMishpat, que Rabbi Nathan nous a expliqué qu'il y a une dimension dans chaque être humain de tordre le jugement qu'on doit avoir des choses et en particulier l'interprétation qu'on a sur comment Kadosh Baruch Hu il nous regarde, comment Kadosh Baruch Hu il a géré notre vie et qu'on juge mal à Kadosh Baruch Hu, qui plutôt. Aval Behemet, il nous dit Rabbi Nathan, en réalité, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas du tout comme on pense. Parce que chacun, il doit avoir foi que Kadosh Baruch Hu, il est tzaddik, qu'il est droit, et que son jugement, il est mamash la plus grande justice et la plus grande miséricorde qui existe. Et que Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il ne vient pas comme un tyran envers ses créatures et ne demande pas à un homme quelque chose qu'il ne peut pas accomplir, qui est au-dessus de ses forces. Et c'est sûr qu'Hachem Yitbarach, il sait que c'est ça l'essentiel de l'épreuve de l'homme qui doit traverser. Rappelez-vous, on avait pris l'exemple de la Parnassa. L'exemple de la Parnassa. Moi, je ne peux pas, je dois m'occuper, j'ai combien d'employés, j'ai combien de trucs, etc. Je n'ai pas le temps de faire plus que ça, de Torah, de Tfila, c'est déjà gag ce que je fais, plus c'est au-delà de mes forces. C'est ça ton épreuve. Que comment tu vas, à ton niveau, à toi, chercher à attraper des moments de Torah, des moments de Tfila, dans l'oppression dans laquelle tu es, et essayer d'augmenter ça. Comme nous dit nos sages de mort béni, tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, au final, il étudiera dans la richesse. Au début, c'est difficile, tu n'as pas le temps, j'ai pas le truc, etc. Mais tu tapes, tu sais de chaque moment de l'optimiser. Et puis, au fur et à mesure que Baruch Hu va te donner de la richesse, ce n'est pas forcément que l'argent. C'est aussi la richesse d'être libre, d'avoir du temps, d'avoir tout son temps. Comme quelqu'un qui est vraiment riche, il n'a rien d'autre à faire que ce qu'il a envie de faire véritablement, qui est de donner à Torah et aux mitzvot. C'est pourquoi il nous dit, Rabbi Nathan, c'est pourquoi, dans tout ce qu'un ami traverse, il doit avoir foi que Hashem Yitbarach. C'est sûr que son jugement, il est droit, il est équitable. Et que Kadosh Baruch Hu, il n'essaie pas de mettre un homme dans une épreuve qui ne peut pas tenir. Et même si d'après toi, ton intelligence, d'après tes raisonnements, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est trop dur, ce que je suis en train de traverser, c'est au-delà de mes forces, de mes capacités, cette femme, elle n'est pas adaptée à moi, c'est pas possible, etc. Toutes sortes de questions qu'un homme peut avoir, eh ben, il doit jeter son intellect, il doit jeter son raisonnement et ce qu'il pense être juste dans sa sagesse. Et il doit avoir foi que les chemins d'Akadosh Baruch Hu, ils sont droits et que tous ce sont des jugements positifs d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, si c'est comme ça, c'est sûr qu'un homme, il doit comprendre qu'il doit traverser ce monde-là avec les épreuves qu'il doit traverser, qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que toi, tu dois traverser cette vie-là, soit avec de la richesse, soit avec de la pauvreté, soit en te renforçant sur ces mauvais traits de caractère, ces mauvais désirs, toutes sortes de pensées qui te perturbent. Ça fait partie de ce que tu dois traverser dans ce monde-là. Et ce n'est pas injuste et tu peux d'Afka, l'affronter et grandir avec. Et donc, on comprend des paroles de Rabbi Nathan, fin des citations de Rabbi Nathan, on comprend de ces paroles qu'en réalité, les gens, ils se trompent. Chacun d'entre nous, on se trompe. Qu'on n'a pas la foi en Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem, il est tzaddik, qu'Hachem, il est juste, qu'il est droit, que tout ce qu'il fait, c'est que de la miséricorde. Et c'est la raison essentielle, les amis, pourquoi les gens, ils restent éloignés d'Hachem. Pourquoi chacun à notre niveau, on n'avance pas plus vers Hachem. Pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à avancer plus vers Kadosh Baruch Hu dans la Emouna. Parce que même quand Kadosh Baruch Hu, il veut les rapprocher, quand Kadosh Baruch Hu, il veut te rapprocher, et que Kadosh Baruch Hu, comme un père qui aime son fils, eh ben, il te fait des réprimandes, comme c'est marqué dans Michelet, un père qui aime son fils, il le réprimande, comme ça Hachem, il t'aime, et il te secoue un petit peu pour te rapprocher de lui, pas pour t'éloigner. Ken. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous, les amis, à ce moment-là? Le Tzara, il vient, et il nous tord la Emouna. Il nous tord la croyance en Hachem. Il nous tord le jugement qu'on doit avoir, qu'on doit porter sur Hachem dans la situation donnée. Et au lieu de se réveiller des souffrances qu'on traverse, pour faire tes chouvas, c'est quoi? C'est de revenir vers Hachem, ressentir l'amour d'Hachem. Eh ben non, on se trompe et on tombe dans de l'hérésie. Et comme c'est que le Baruch Hu nous fait souffrir pour rien, etc. Et les gens, du coup, ils s'affaiblissent dans leur crainte, ils s'affaiblissent dans leur croyance, dans leur émouna en Hachem. Parce qu'ils pensent que du ciel, on ne veut pas d'eux. On ne veut pas de toi, on ne veut pas de ton service divin. Et des fois même, Chaz Shalom, la tristesse, c'est pareil. Les gens, ils tombent dans la colère. Dans la colère envers Akadosh Baruch Hu, Chaz Shalom. Ils croient en Hachem. Ils disent, non, moi, je crois en Hachem, mais on va se parler à 120 ans. J'ai des trucs à lui dire à Kadosh Baruch Hu. Non, je mort. C'est la nature de l'homme si on ne l'éclaire pas. D'accord? Comme on connaît beaucoup de gens dans ce monde-là, que Dieu nous en préserve, qui ont traversé des fois des très grandes souffrances, que Dieu nous en préserve, on ne les juge pas du tout, Chaz Shalom, que Kadosh Baruch Hu, il ait pitié d'eux et qu'ils puissent entendre ces paroles-là. Et que Mamash, il traverse des grandes souffrances, des grandes tragédies, et après, il commence à avoir des paroles contre Hachem, commence à avoir de la colère sur Kadosh Baruch Hu, comme si Hachem il leur a fait du mal, comme si Hachem il est injuste avec eux, etc. C'est pourquoi le grand principe général qu'on retiendra, c'est que de la même manière qu'un homme il doit avoir foi que tout ce qui lui arrive, ça vient du ciel, que tout ce qui lui arrive, ça vient de la main d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ce n'est pas suffisant. Kacha Hashem Rotse, Nachon, il faut arriver à la deuxième émouna, qui est d'avoir une émouna shlema, que Hashem il est tzaddik, que Hashem il est yachar, que Hashem il est bon et droit,
et que Akadosh Baruch Hu, il est que rempli de miséricorde et d'amour pour lui, ce qui fait que c'est pour son bien, et que toutes les épreuves et les souffrances, les jugements qui s'abattent sur un homme, eh ben, ne sont tous qu'en réalité que l'expression de la miséricorde d'Hachem pour un seul but, te rapprocher d'Hachem et pas t'éloigner. Il y a raison qu'on puisse s'éveiller à travers, à force d'étudier ces sfarim-là et de les mettre en pratique dans la ligne des doutes, de pouvoir avoir les bonnes lunettes sur Hachem et de voir toujours le message positif qui cherche à nous rapprocher d'Hachem et non pas le contraire de Shalom. On continue avec le jardin des louanges, les amis. Le remerciement et la tchouva. Là, les amis, celui qui arrive à attraper. Je nous souhaite à tous d'attraper ce qu'on va dire ici. Celui qui arrive à attraper ça, c'est fini. La ramma, la dépression, l'angoisse, la culpabilité, c'est fini tout ça. Écoutez bien ces paroles-là. Il nous dit le Rav. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il nous sort maintenant, il apparaît pour nous un chemin, un nouveau chemin, comment faire teshuva. Comment tout réparer à la racine véritablement. Les machals, par exemple. Un homme, il sait qu'il a un mauvais désir. Chacun maintenant dans sa tête, il met son mauvais désir. Son gâteau qu'il aime bien, qu'il ne faut pas manger, qu'il a dans sa tête à chaque fois qu'il vient, qu'il l'attrape. Chacun, il met ça dans sa tête. Imagine ça. Tu l'as? C'est bon? Tu l'as? Non, stop, enlève-le. Au début, il va dire dans son cœur, Ken, Batrila, Yomar, Bechol, Libo, tu es de tout ton cœur. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as mis à l'intérieur de moi ce désir de ce gâteau là-bas interdit. Pourquoi? Merci à Kadosh Baruch Hu que j'ai ce désir-là. Parce que ce mauvais désir-là, il me rappelle que je suis rien sans toi, Ribono Shel Olam. Tu l'as laissé ce mauvais désir, ce Yetzer Hara, prendre le dessus sur moi, afin que je ne tombe pas dans l'illusion que je suis un tzaddik tout seul, que moi je peux être un tzaddik comme ça, et que je vois concrètement, Ribono Shel Olam, que je suis un Baal Tava, que je suis un animal à deux pattes en réalité, si tu ne m'aides pas Kadosh Baruch Hu, avec une kippa, une barbe et des péotes, Chelet. Ken, parce que tant que Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas clairement que je suis rien sans toi, alors merci Ribono Shel Olam que j'ai encore cette Tahava. Merci Hachem que j'ai encore ce mauvais désir, tant que je n'ai pas conscience que sans toi, je ne suis rien. Ça, les amis, c'est très profond. Il faut vraiment le réécouter et mettre en pratique ça aujourd'hui dans votre étude si vous voulez avancer de manière considérable. C'est un vrai ascenseur, ce que nous donne le Rav ici. Lorsqu'un homme, il remercie véritablement sur sa Tahava, sur son mauvais désir, qui s'est renforcé sur lui, mais que tu vas rechercher à remercier Mamash dessus, et que tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à avoir la conscience à travers cet échec, de ce mauvais désir qui est sur moi, d'avoir la conscience qu'il n'y a rien hormis toi, que moi, mon Ani, mon existence sans toi, je ne vaux rien, je n'arrive pas à m'en sortir sans toi. Alors à ce moment-là, Hachem, si tu es sincère ici, là, Hachem, il va écouter ta prière, il va te donner la conscience que Bémet, t'es zéro sans Hachem. Que avec Hachem, plus tu mets, comme je l'ai dit, plus tu mets des zéros devant toi, plus tu mets des 0, 0, 0 sans Hachem, plus tu deviens 100, 1000, tu deviens 1 million, 1 milliard, Ken. Tu dois dire merci, Ribono Shel Olam, Ken. Non, Bechila. Et à ce moment-là, Hachem va compléter ta prière. Tu auras ce date que tu n'es rien sans Hachem et tu n'auras plus besoin qu'Hachem te mette dans l'épreuve de ce mauvais désir-là. Et dans ce chemin-là, un homme, Baruch Hachem, il peut constamment servir à Kadosh Baruch Hu et vivre combien il est rien sans Kadosh Baruch Hu. Au début, il voit sa nullité sans Hachem. Tu n'es pas nul. Sans Hachem, oui, tu es nul. Tu n'es pas un nul, tu n'es pas un pauvre type. Tu es un pauvre type sans Hachem. Avec Hachem, tu es le fils du roi, tu es extraordinaire. Donc, l'homme, déjà, au début de son chemin, il voit sa petitesse. Alors, regarde, j'ai des mauvais désirs, je me comporte comme un animal. J'ai un mauvais trait de caractère. Il voit sa chute, il voit son échec. Et là-bas, il se rappelle que, Baruch Hachem, je ne suis rien sans Hachem. Oh, j'avais oublié. Je croyais que je pouvais être moi aussi un petit Hachem. Je ne suis rien sans Hachem. Je ne suis rien du tout sans Hachem. Que tant que j'étais, Vitem Kelokim, vous serez comme Dieu, il a dit le serpent à Adam et Chava. Vous allez être comme Dieu, mange de la pomme, croque le apple, et tu vas devenir comme Dieu. Tu crois que tu peux être comme Hachem? Je fais ce que je veux, je monte dans ma main. Ken. Et donc, toi déjà, de ce mauvais caractère, ça veut dire tu te rappelles que tu n'es rien sans Hachem. Et sur ça, tu remercies. Que tant que je vais sans la prière, c'est quoi sans Hachem? Sans la prière, sans l'aide d'Hachem. Que j'ai été que avec mon ego, que ma propre force. J'ai fait que trébucher et je me suis comporté que comme un animal. C'est pourquoi je remercie Hachem de mon échec et de ma chute. Où tu me rappelles ça, Hachem, que tu me rappelles que je suis rien sans toi. Et après, quand la personne va recevoir cette conscience qui va s'éclaircir, ça peut prendre des années, les amis, à s'éclaircir cette conscience, ça va dépendre du travail que chacun va faire et de là où il part. Mais quand une personne va commencer à recevoir cette conscience-là de plus en plus limpide, qu'il est véritablement rien sans Akadosh Baruch Hu, alors il va commencer à prier à Akadosh Baruch Hu et demander de l'aide à Hachem dans chaque situation parce qu'il est conscient qu'il ne peut rien sans Hachem. Alors à ce moment-là, il n'a plus besoin de tomber. Il n'y a plus besoin qu'on te fasse tomber pour que tu te rappelles que tu n'es rien. Parce que tu vis constamment dans la prière, que tu n'es rien, tu fais que remercier Hachem, demander d'aide à Hachem pour chaque chose, même pour un bouton, même pour mettre un clou, tu demandes l'aide à Hachem. Ma fille m'a dit quoi? Tu pries pour ça, papa? Je dis ouais. Elle veut que je prie tout le temps pour chaque petit détail, etc. Parce que
Sinon, tu vas devoir tomber pour te rappeler que tu n'es rien sans Hachem, mon ami. Et c'est une tova. Et à ce moment-là, une personne, si elle arrive à cette annulation dans Kadosh Baruch Hu, dans la prière, alors, il n'y a plus besoin de ta'avot, il n'y a plus besoin de faire tomber une personne, il n'y a plus besoin de souffrance pour réveiller une personne. Parce que tout le but des souffrances qu'Hachem il envoie à un homme, c'est que pour lui rappeler qu'il n'y a rien hormis Hachem. Qu'il n'y a pas toi, oublie-toi sans Hachem, tu es dans Hachem, Hachem il est en toi, Hachem il est autour de toi, Hachem il te fait respirer, Hachem il fait tout, que tu n'es rien sans Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, avec le remerciement véritablement sur les mauvais traits de caractère, même sur les avérotes que tu as traversées, tu ne remercies pas du kiff de la ta'ava. Ce n'est pas ça quand on parle, les gens disent ouais, remercier sur le mauvais trait de caractère, sur le mauvais désir. Non, remercier la conscience qu'Hachem il t'offre, que tu n'arrives pas à attraper, que tu n'es rien sans Hachem à travers ce mauvais trait de caractère et à travers cet échec-là. Et bien, les amis, il dit le Rav, avec ça, tu répares toutes tes avérotes. Complètement à l'envers de ce qu'on pense. Tu répares toutes tes avérotes. Parce qu'encore une fois, toutes les souffrances qu'un ami reçoit, c'est à cause de ses fautes. Comme on a dit, il n'y a pas de souffrance sans faute pour les souffrances, pour me rappeler que j'ai des fautes, que je dois faire tchouva. Mais c'est quoi la faute qui entraîne toutes les fautes? C'est quoi la mère? La mère, ouais, la mère, le papa, la mère, ou le père. Ouais, l'ancêtre de toutes les fautes, c'est quoi? C'est la mer noire, c'est qui? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, c'est l'hérésie d'un homme. Qu'un homme, il vit sans prière. Que le Tzara, il t'a fait quoi? Tu peux être un religieux sans prière. Ça, le Beth Amikdash, la maison de la prière d'Hachem, elle a été brûlée. La maison de la prière. T'es en exil, mon frère. Tu peux être ta Torah, t'es en exil. Si tu ne vis pas Hachem, que tout c'est Hachem. C'est comme ça. Hein. Toutes les souffrances, elles viennent rappeler quoi à Kadosh Baruch Hu? Elles viennent juste te rappeler ces souffrances que tu n'es rien sans la prière. Si c'est comme ça, il n'y a pas de mal. Tout est bien. Même les mauvais traits de caractère, ils sont bien. Même les avérotes d'un homme, elles sont bien si il arrive à cette conscience-là et qu'il travaille cette conscience-là. Et lorsqu'une personne elle va vraiment avoir foi que tout est pour le bien et qu'il va être heureux à tel point qu'il peut danser, sur ses chutes, il peut danser. Parce qu'il a reçu le plus beau des messages qu'il cherche à travers la Torah et toute cette chouva, connaître Hachem, qu'il n'est rien sans Hachem. À ce moment-là, tu répares la racine de toutes tes fautes qui était l'orgueil, qui était le manque de Emouna. C'est complètement à four, c'est du Mashiach, les amis. C'est amok de Rabbi Nachman de Breslev. Parce qu'ici, tu es en train de réparer la racine de toutes les fautes qui est l'orgueil. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, pour cette partie-là. Je vous souhaite à tous de rentrer dans votre Hitbodedut avec ce message-là et de travailler là-dessus. On continue avec le livre à travers champs et forêts. Pour faire notre Hitbodedut, les amis, tous les jours, Lola Avorium Blisha Hitbodedut, En Taouyot. Il n'y a pas d'erreur, les amis, dans la vie. On va voir une Gemara. Rappelez-vous, hier, on parlait de. Vous vous rappelez la série de claques qui sont données et que l'autre a dit je t'ai donné les claques gratuitement. Que celui qui veut rentrer et qui n'a pas de compte avec Hachem, moi je ne fais pas très bonne effet. Pourquoi je veux rendre des comptes quotidiens à Kadosh Baruch Hu? C'est bon, à 120 ans, on en reparle et tout. Shalom. Alors celui-là, dans ce il n'y a pas de compte avec toi. On s'en fout, Averot, pas Averot, vas-y, l'ange de la rigueur d'Hachem, fais ce que tu veux avec lui. Fais ce que tu veux, il n'y a pas de compte. Tu peux faire ce que tu veux. Le bonhomme, il prend une tornade de souffrance. Pourquoi? Parce que tu ne rends pas compte avec Hachem. Hachem, il ne fait pas de compte avec toi aussi. Vous vous rappelez cette notion-là. Le Rav dit, et on voit de la Gemara dans Chagiga, page Dalet, page 4, que véritablement, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Regardez cette histoire. Merveilleuse histoire que je pense que beaucoup connaissent. Rav Yosef, il est arrivé devant le verset qui est marqué dans Michelet, que Shlomo Amelech a dit dans le chapitre 13. Et il y en a des gens qui meurent sans jugement, sont entendus qui meurent avant leur temps. Comment c'est possible? Même il a 820 ans et il est parti avant son temps, Chas Shalom. Il a commencé à pleurer et à trembler. Comment c'est possible? Il peut mourir avant son temps. Et on lui a répondu oui. Comme l'histoire qui s'est passée avec Rav Bivi, qui était le fils de Abaye, que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il avait l'habitude de. Il prenait un pot souvent avec l'ange de la mort. Il avait l'habitude de faire Sichot Raverim, et converser avec l'ange de la mort de temps en temps. Il se faisait une petite interview ange de la mort. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous racontes, Ken? Et voilà qu'une fois, Rav Bivi, il voit l'ange de la mort, il voit que l'ange de la mort, il parle à son émissaire, à son chaliar. Il dit, dis-moi, amène-moi s'il te plaît, Myriam, la coiffeuse là. C'est son zman. Tu la cherches, tu me la ramènes ici, s'il te plaît. Et il revient. Et quand le Malach Hamavet, il voit Myriam, il dit, mais c'est pas Myriam la coiffeuse. Tu m'as ramené Myriam la ganénette, la jardin d'enfant. C'est pas ce que je t'ai demandé. Ken. C'est vrai qu'elle s'appelle Myriam. C'est pas la même, quoi. Alors, le Malach Hamavet dit, qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai amené la coiffeuse, tu m'as amené la ganénette. Alors le chaliar lui dit, mais Khila, je la ramène sur terre, pas de problème, je lui ramène sa neshama dans son corps et tout. Ils vont croire c'était juste un étourdissement et tout. Le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il dit, non, tu l'as déjà ramené ici, laisse-la ici, j'ai mon compte d'âme à ramener à Kadosh Baruch Hu tous les jours. C'est une vraie histoire, hein, c'est pas du bluff, les amis. Hein. J'ai mon compte d'âme à amener tous les jours.
elle est là, il n'y a pas le temps, là, je dois y aller. Tu me la laisses ici, s'il te plaît. Alors là, quand les amis, quand il est spectateur de ça, il dit, il faut que tu m'expliques là. Il parle avec l'ange de la mort, c'est son ami, il dit, je t'explique l'histoire. Comment c'est possible une chose pareille? Tu peux prendre une neshama alors qu'une âme, avant que son heure, il arrive, c'est injuste. Possible un truc pareil. Hachem, il laisse un truc pareil. Le shaliach, il lui a répondu, il lui a dit, comment t'as fait? Alors le shaliach, il lui a dit, en fait, ouais, je l'ai vu qu'elle était en train de nettoyer le four. Et dans sa main, elle était en train de nettoyer le four, il était allumé, elle le nettoyait, etc. Et elle avait comment on appelle ça, une broche qui était bouillante. Sans faire exprès, elle est tombée sur son pied. Et donc, vu que son mazal, il a commencé à tourner un peu, pas pour elle, quoi, pas de chance, quoi. Les étoiles, elle n'était pas sur sa bonne étoile. Et ben, j'ai pu prendre le dessus et je l'ai embarqué. Je l'ai embarqué. J'ai pris sa neshama. Rabbi Ville entend tout ça et il dit, attends. Il a le droit de faire un truc pareil, ton émissaire? Ça ne te tire pas les pelotes en l'air et tout? Et le malach, en fait, il dit, mais dis-moi, il n'y a pas un verset qui est marqué, le fameux verset de la Gemara qui dit qu'il y a des âmes qui peuvent mourir sans jugement, sans entendu, avant leur heure. Et Rabbi Ville, il dit, mais attends, mais c'est marqué d'or relève et d'or bas, il y a une génération qui vient, une génération qui s'en va. Il n'y a pas une nouvelle génération qui vient, il n'y a pas une âme qui va descendre avant qu'une autre âme, elle doit partir, tout est calculé. Chaque âme, elle a son heure, celle qui monte, celle qui descend, tout doit être calculé. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, l'ange de la mort? Il lui a dit, et alors, je t'explique, c'est pour ça que cette neshama, quand elle vient avant son heure, moi, je ne la transmets pas. Hein. Il y a un chômeur, il y a un gardien là-haut, il y a le gardien des morts. Il sait, lui, quelle date chacun il doit monter. Comme celui-là, je l'ai pris, il y a une erreur, je l'ai pris avant son temps, je ne l'envoie pas encore là-haut. Il va errer, cette âme-là, elle erre avec moi jusqu'à qu'elle arrive à son temps où elle doit partir. À ce moment-là, je l'envoie au chômeur là-haut, comme ça, il ne me fait pas la remontrance que tu m'as dit là il y a une âme qui part, une âme qui vient, pitch chacun à son air, je m'arrange comme ça. Tout le monde est en train de flipper, c'est quoi Ken. Il s'appelle Douma celui-là, Ken, et donc il a fait. Et à ce moment-là, quand c'est son heure, je lui redonne l'âme à l'ange gardien des âmes qui s'appelle Douma, je lui donne l'âme à son heure. Et là, Rabbi Vi, il dit sauf, ces années de vie là qu'elle aurait dû vivre, cette personne-là, elles vont où? Elle aurait dû vivre cette personne. Tu lui as enlevé un potentiel de vie qui devait exister. Chez qui tu la donnes? Écoutez bien, à qui elles sont données ces années de vie? Elles sont données à un Tamid Racham, un érudit en Torah qui sait outrepasser son honneur quand on lui fait honte, qui sait contrôler ses pulsions, ses traits de caractère. Chez Mahavir al-Midotav, celui-là, hein, les tzadikim, ils cherchent des hontes, les amis, juste parce qu'ils savent que leur vie, elle est limitée, c'est des grandes neshamot, et à travers les hontes, ils peuvent continuer à vivre. En tout cas, l'histoire s'arrête ici. Je vous donnerai la suite demain. Je vais quand même vous donner une petite pépite. C'est que pourquoi, le Rav avait dit pourquoi il a pu faire ça, l'ange de la mort? Parce que cette fameuse Myriam, elle ne rendait pas des comptes avec Hachem. Ah, tu n'as pas de compte avec Hachem, il n'y a pas de compte avec toi, même le compte de ta vie, il n'y a pas de compte, mon frère. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Combien un homme il doit faire Cheshbon HaNefesh? Tu ne fais pas Cheshbon HaNefesh, tu ne t'introspectes pas tous les jours, il n'y a pas de compte. Tu ne fais pas de compte, il n'y a pas de compte. Hachem Ishmor, il reste que chacun fasse son heure des doutes, qu'on rende des comptes à Hachem tous les jours et que tout soit en douceur. Al-Mebenouchot jusqu'à 120 ans, Abad Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. Et voilà qu'on reprend le compte de Rabbi Nachman. Le Tam, et ben voilà, son étoile commence à briller, son mazal commence à briller, son heure de gloire est arrivée. Et comme c'est marqué, quand le mazal il brille, et ben le mazal il rend intelligent la personne. Lui qui avait un cerveau qui était un petit peu au début très très petit, très ralenti, et ben il commence à recevoir de plus en plus de compréhension. Et malgré tout, nous dit Rabbi Nachman, il ne s'est pas servi de sa nouvelle sagesse, de sa nouvelle compréhension, de sa nouvelle intelligence qui lui a été octroyée, de ses nouvelles facultés. Il ne s'en est pas servi. Il a continué à se comporter avec la même tmimout, la même simplicité qu'il avait au préalable quand il était encore un homme qui n'avait pas beaucoup d'intelligence. Et là, les amis, fin de citation de l'histoire, on apprend ici, il nous apprend Rabbi Nachman ici que c'est ça, les amis, il ne faut pas s'étonner. Quand il dit au début, je galère, je vais chez Rabbi Nachman, au début, je galère. Rabbi Nachman, il veut donner ce chemin-là, le chemin du simple. Que quand un homme, il acquiert son chemin, dans son chemin, au début de son chemin, il acquiert la tmimout, la simplicité de la émouna, comme on a vu ici, de la joie de vivre en toutes circonstances. Et ben, quand après, Hachem, il va te donner de la sagesse, qui va t'ouvrir les portes de la compréhension, Ken, et ben, on sait que maintenant, il y a une forte probabilité que tu vas continuer ce chemin de la simplicité avec la sagesse qu'on va t'offrir, que tu ne vas pas t'enorgueillir de ta sagesse, que tu vas utiliser correctement ta sagesse. Parce que cette sagesse-là, tu vas t'en servir avec la même droiture, la même justice, la même justesse, la même simplicité que tu avais dans ta émouna que tu as acquis au préalable. C'est-à-dire que ta sagesse va devenir en réalité un support
pour accroître cette qualité de simplicité véritable que tu as acquis, la sagesse, ça va juste être un catalyseur qui va devenir un dirigeant extraordinaire. Ça va devenir un dirigeant merveilleux. Il est intelligent maintenant, mais il va être droit, il va être équitable, il va être comme il faut. Mais si un ami veut d'abord avoir la sagesse avant d'avoir la simplicité, laisse-moi d'abord être un gaon, je connais tout le chasse. Après, on va rentrer dans le livre du Ravarouche. Ken, pas le temps. Après, Ken. Et bien à ce moment-là, c'est pas sûr du tout qu'est-ce que tu vas faire de cette sagesse-là. Est-ce que tu vas arriver à la simplicité? C'est pas évident que tu vas réussir à te. Le Rav me dit, tu pourras jamais arriver à te comporter avec Tmimout si tu n'as pas acquis ce travail-là au préalable. Comme le sel, ils ont dit, tout celui qui fait précéder sa crainte à sa sagesse, alors sa sagesse, elle va se maintenir. Mais celui qui veut faire précéder sa sagesse à sa crainte, alors sa sagesse, elle ne va pas se maintenir, elle va le quitter. La crainte ici, c'est le chemin du tam, c'est le chemin du simple, de la simplicité, de la émouna, de la simra. C'est pourquoi toutes ces années où le tam, il a galéré, nous on l'a vu galérer dans l'histoire, galérer avec sa simplicité, et qui se comportait en train d'être toujours Bessimra, mais quand on se moquait de lui, eh bien, ça lui a permis d'intérioriser ce chemin-là de la timimout, de la simplicité, tellement profondément que Kadosh Baruch Hu, maintenant, il sait que celui-là, c'est un vrai tam. Ça, le roi, il a vu que c'était un vrai tam, il voulait le rencontrer. C'est un vrai tam, je peux lui donner de la chorma, je peux lui donner des pouvoirs, je peux lui donner des responsabilités, parce que je sais qu'il va continuer maintenant. Il m'a fait ses preuves. Il va continuer avec ce chemin-là, avec toutes les capacités que je vais lui octroyer. On va voir la suite dans les prochaines pages, comment il va utiliser cette sagesse-là, Batachem. Et on continue avec le Sefer, on termine avec le Sefer. Donc maintenant, les amis, on a compris que toute la prière, c'est en réalité un cadre. La prière des 3 prières du matin, Shacharit, Mincha, Arvit, et la Hamida en particulier, c'est un cadre pour exprimer ta volonté dans des prières qui sont limitées par les mots de nos sages. Et si c'est comme ça, eh ben les amis, c'est très important, c'est un grand secret que quasiment personne ne connaît dans cette génération-là, de répéter les mots que tu vas dire dans la Hamida. On ne parle pas de Baruch Ata Hashem. Les mots que ton cœur là-bas, tu dois mettre du désir. Chaque fois que tu vas répéter un mot, les mots, tu peux les répéter encore et encore et encore. Et à chaque fois, tu vas mettre une nouvelle volonté, une nouvelle énergie, une nouvelle âme dans le Kéli qui est ce mot de la Tfila, et pour pouvoir recevoir de nouveau encore de l'abondance à Kadosh Baruch Hu dans le sujet que ton cœur il a besoin de recevoir. C'est pourquoi, à chaque fois que tu vas répéter les mots, tu dois remettre des nouvelles pensées, des nouveaux désirs, comme on va expliquer concrètement ici dans la bracha de Chohen Adam Da'at qu'on a commencé à faire un petit peu dans les pages précédentes. Par exemple, tu vas dire gratifie-nous à Kadosh Baruch Hu de toi, par bonté gratuite, de la sagesse, du discernement, de la compréhension que quoi et ces mots-là, tu peux les répéter et à chaque fois, tu vas mettre une nouvelle pensée. Par exemple, tu vas dire la sagesse, etc. De quoi? De te connaître à Kadosh Baruch Hu, de savoir que c'est ça tout le but de la création du monde, pourquoi j'ai été créé. Après, tu vas répéter les mots encore et tu vas répéter avec une nouvelle volonté dans ton cœur, une autre volonté, et tu vas dire que là maintenant, je veux Hachem connaître toute la Torah entière et connaître à Kadosh Baruch Hu et te connaître à toi, Hachem, à travers l'étude de la Torah. Et tu vas répéter encore, quelle sagesse je veux acquérir à Kadosh Baruch Hu, savoir qu'il n'y a rien hormis toi. Et tu répètes encore une fois, je veux savoir quoi, Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas, avec une nouvelle intention, un nouveau désir, une nouvelle intention dans ton cœur, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Aide-moi à savoir, à discerner, à comprendre, Ribono Shalom, tu répètes encore une fois. Et tu dis que, savoir quoi? Que tu n'es que bon à Kadosh Baruch Hu, que tu fais que le bien sur terre, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là, que tout est pour mon bien. Et tu continues. Et comme ça, tu peux rajouter à chaque fois une nouvelle kavana. Hachem, que je suis rien sans toi. La 7e fois, tu vas répéter à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à ne voir que toi, à voir que tes allusions. Donne-moi la sagesse, le discernement, la compréhension qu'il n'y a que toi, que je puisse voir tes allusions dans chaque chose que je traverse dans ma vie. La 8e fois, par exemple, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à voir la date et Hachem, de savoir quelle est la compréhension d'Hachem, la volonté d'Hachem dans chaque chose de la vie. La 8e fois, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Okay, tu vas répéter encore une fois, tu vas dire Hachem, donne-moi le conseil véritable dans chaque sujet de la vie. Et encore, une personne elle peut commencer à continuer à prier et demander à Kadosh Baruch Hu de Kaven, Ratson Amiti Lidusha, aide-moi à avoir Kadosh Baruch Hu une volonté forte dans la Kedusha, le sagesse, le discernement, la compréhension, d'avoir une volonté forte dans la Kedusha, que de ça tout dépend. Comme on a expliqué dans ce livre-là, que tout dépend qu'une personne ait une volonté entêtée dans un sujet pour qu'on l'aide à aller dans ce chemin-là. Etc. Il peut demander même pour ses enfants. Il voit qu'il a un enfant qui est défaillant dans la Torah, dans un trait de caractère, etc. Eh bien, tu penses à ton enfant, et tu dis Hachem, donne-nous
À qui tu penses? Le nom de ton enfant. Et donne-lui à cet enfant-là la sagesse, le discernement, la compréhension, qu'il puisse avoir de la volonté dans son cœur, qu'il puisse avoir une bonne connaissance d'Hachem dans son cœur, qu'il puisse mériter cet enfant-là de la Emouna, du Da'at de la Torah, de la compréhension de la Torah, etc. Et le Rav me dit comme ça, tu peux penser même à tout le Ham Israël, tu peux penser à faire acquitter tous tes amis, toutes les personnes que tu veux et répéter autant de fois dans ces mots-là avec les intentions que tu veux. Si c'est comme ça, il me dit le Rav, eh ben, tu peux du coup même des fois prendre une même kavana, une qui t'a plu, tu as une kavana, tu as une intention, une intention qui est chère à tes yeux en ce moment-là, et tu peux répéter la même pendant 10 fois, pendant 15 fois, pendant 20 fois, tant que ton cœur s'éveille. Parce qu'il me dit le Rav, il y a un grand secret, c'est que dès que ton cœur, tu vois qu'il s'éveille dans des mots de la prière, que tu vois que tu as une. Wow, là, quand tu prononces ce mot-là avec cette intention-là, ça te réveille dans ton cœur, c'est un signe que ça, c'est lié à toi et qu'il faut que tu répètes ça. Répète, construis des kélim, construis des réceptacles pour recevoir. Recevoir, Hachem, il est en train de t'ouvrir la porte ici, attarde-toi. Hein, c'est faire Chassidim qui dit ça, nous dit David. Et donc, et à chaque fois, donc du coup, comme ça, une personne, elle doit allonger et revenir énormément sur une intention qui pense que pour lui, elle est importante dans sa vie de son quotidien. Par exemple, si un homme il est en train d'étudier la Torah, il est au kollel, et il est dans une sugia de la Gemara, un passage de la Gemara qui est difficile pour lui, et que maintenant il veut de l'aide du ciel pour comprendre cette Gemara-là, pour la résumer, pour la retenir. Et maintenant il va dire Chonenu Hachem, gratifie-nous, il va dire Hachem, gratifie-nous que tu puisses nous ouvrir les portes de la sagesse, les sources de la sagesse, les portes de la mémoire, que je puisse retenir, etc., correctement, comprendre bien cette sugia, la retenir bien, etc., etc. Comme ça, les amis, chacun, il peut percer à travers les mots de la tfila, déverser son cœur et recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, l'abondance que tu as besoin dans le sujet que tu as besoin. On continuera à détailler comment apprendre à se familiariser avec la prière et pouvoir ressortir de la salle des trésors du roi avec des camions et des camions d'Hachem. Chazak ve nitrazek.